Un royaume de prêtres, les histoires de l'Apocalypse, de Brenda Weltner. Coulant de la source. Et il a mis toute chose sous ses pieds, et l'a donné pour chef suprême de l'Église, qui est son corps. Éphésiens 1, verset 22. Le Père est plus grand que moi. Jean 14, verset 28b. La hiérarchie divine. Il y a une hiérarchie au sein de la divinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père est la source ultime de toutes choses au sein de la communauté divine, et son Fils est la source de tout ce qui concerne l'Église, qui est son corps. Tout ce que le Père possède, il l'a donné à son Fils, et le Père partage toutes choses avec son Fils. Une grande part de notre compréhension des attributs du Dieu trinitaire se trouve en fait dans les pages de l'Apocalypse. La majesté du Dieu Tout-Puissant, la nature divine du Christ et la communion et la coopération de l'Esprit sont représentés dans le symbolisme et les images contenues dans les visions. Les caractéristiques des personnages qui composent la communauté divine et leurs interactions les unes avec les autres font autant partie de l'histoire de la fin des temps que tout ce que nous pouvons lire d'autre dans l'Apocalypse. Jésus, le Fils divin. 1. Dieu a partagé la parole prophétique concernant la fin des temps avec le Fils. Révélation de Jésus-Christ qu'il a reçue de Dieu pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Apocalypse 1, verset 1a. La prophétie contenue dans les pages de l'Apocalypse révèle le déroulement du plan du Tout-Puissant concernant les temps de la fin. Un plan qui, jusqu'à l'époque de Jean, était resté caché dans le cœur de Dieu. Le Père a pris sur lui de révéler à Jésus son plan des temps de la fin, et il a donné à son Fils la description de comment et quand les croyants seront conduits dans la salle du trône du ciel. La source du livre de l'Apocalypse est le Père, et cela rend les prophéties de l'Apocalypse uniques dans toutes les Écritures. Toutes les autres prophéties de la Bible ont été données par l'inspiration du Saint-Esprit à des hommes ordinaires. Mais l'Apocalypse a été donné directement de Dieu Tout-Puissant à son Fils. Sachant tout d'abord ceci que nulle prophétie de l'Écriture ne vient d'une interprétation particulière, car la prophétie n'a point été apportée autrefois par la volonté humaine, mais les saints hommes de Dieu, étant poussés par le Saint-Esprit, ont parlé. 2 Pierre, chapitre 1, versets 20 et 21. Le Saint-Esprit n'est pas la source des visions données à Jean. C'est le Père lui-même qui a révélé les détails de l'histoire de la fin des temps à son Fils Jésus, qui a ensuite relayé le message qui lui était donné à un ange. L'ange l'a dit à Jean, qui prit note de tout ce qu'il avait vu et entendu. Christ, l'ange et Jean ont tous confirmé que leur témoignage était exact et qu'ils avaient fidèlement communiqué le message exactement comme ils l'avaient reçu. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Apocalypse 1, versets 1 et 2. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Apocalypse 19, verset 9. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, et qui était, et qui sera, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le fidèle témoin. Apocalypse 1, versets 4 et 5. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Apocalypse 3, verset 14. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les églises. Apocalypse 22, verset 16a. Sans le livre de l'Apocalypse, nous posséderions très peu de détails concernant les événements liés à la fin des temps, et particulièrement de la façon dont ces jours impacteront les croyants. Mais Dieu, dans sa miséricorde, a donné à son peuple un livre prophétique pour les préparer au déroulement rapide des événements qui vont bientôt rattraper le monde. Bien que l'Apocalypse soit un livre relativement court, ne contenant que 22 chapitres, c'est un livre très profond, et c'est dans sa profondeur et non dans sa longueur que l'histoire est racontée.
Par l'utilisation de symboles et d'images, les événements de la fin des temps sont superposés sur diverses allusions trouvées ailleurs dans l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Apocalypse raconte l'histoire de la fin de façon indirecte, dirigeant le lecteur vers des histoires bibliques spécifiques, des types et ombres, desquels nous apprenons le reste de l'histoire. Ce tout dernier livre de la Bible incorpore les points forts de toute l'Écriture, et il est le plus concis, le plus dense et charnu de tous les livres prophétiques, encapsulant la richesse des modèles de l'Ancien Testament, les nuances de la doctrine paulienne et les échos passionnés de la première venue du Christ, comme raconté dans l'Évangile de Jean, le disciple bien-aimé. C'est comme si Dieu avait rassemblé tous ses passages préférés et les avait façonnés avec amour dans cette prophétie unique donnée à ses saints des temps de la fin. L'essentiel est que l'Apocalypse est un cadeau du Père à ceux d'entre nous qui nous trouvons nous-mêmes à la fin de l'histoire. 2. Dieu déclare qu'il est l'alpha et l'oméga et que son Fils partage également cet aspect de la divinité. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, celui qui est et qui était et qui sera le Tout-Puissant. Apocalypse 1, verset 8, à propos du Père. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Apocalypse 22, verset 13, ceci appliqué à Christ. Alpha est la première lettre de l'alphabet grec et oméga en est la dernière. Ces deux lettres résument la nature éternelle du Père et du Fils. Ils sont les A à Z, le premier et le dernier, et tout le reste entre les deux. Christ et le Père déclarent leur existence éternelle à travers la métaphore de deux lettres grecques. Ni le Père ni le Fils n'ont été créés, ils ont toujours été. Le divin Fils a été en communion avec le Père depuis l'éternité passée, et le Saint-Esprit. Il constitue la communauté trine de Dieu. Le fait que le Père et le Fils partagent ce titre devrait annihiler toute idée que Christ est moins que divin ou qu'il est un être créé. 3. Dieu partage son pouvoir avec les nations sur les nations avec Christ. Car à celui qui aura vaincu et qui pratiquera mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai puissance sur les nations. Il les gouvernera avec un sceptre de fer, et comme on brise des vases d'argile, ainsi que je l'ai moi-même reçu de mon Père. Apocalypse 2, versets 26 et 27. Dieu a donné toute autorité à son Fils, et Christ régnera sur les nations de la terre. Pendant le millénium, toute contestation de l'autorité du Christ de la part des nations de la terre sera reçue avec force. Il régnera avec un sceptre de fer. L'obéissance sera exigée de toute l'humanité, et Christ aura le pouvoir et l'autorité pour faire respecter sa volonté. 4. Dieu partage son trône avec son Fils. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, et comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Apocalypse 3, verset 21. Après cela, l'ange me fit voir un fleuve d'eau vive, clair comme du cristal qui sortit du trône de Dieu et de l'agneau. Et au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, était un arbre de vie portant 12 fruits, rendant son fruit chaque mois. Et les feuilles de l'arbre étaient pour la guérison des gentils. Il n'y aura plus aucun anathème, et le trône de Dieu et de l'agneau sera en elle, et ses serviteurs le serviront. Apocalypse 22, versets 1 et 3. Le trône est un symbole d'autorité, de pouvoir, de contrôle et d'honneur. Le trône de Dieu est un trône éternel, et il partage sa puissance et son droit de régner avec son Fils, l'agneau. Les décrets sont émis du trône, et ceux qui sont assis sur le trône doivent être obéis. 5. Le Père et le Fils exécutent la colère. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous de devant la face de celui qui est assis sur le trône et de devant la colère de l'agneau. Apocalypse 6, verset 16. Quand le jour du Seigneur viendra, le juste jugement de Dieu tombera sur les hommes rebelles et mortels. L'agneau exécutera la colère de Dieu que Dieu a préparée pour les rebelles du royaume de l'Antichrist. 6. Le Père et l'agneau reçoivent tous les deux la louange. Ensuite, je regardai et voici une grande multitude que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main, et ils criaient à grande voix, disant, « Le salut vient de notre Dieu qui est assis sur le trône et de l'agneau. » Apocalypse 7, versets 9 à 10.
celui qui est assis sur le trône et l'agneau, sont loués et adorés par les hommes et les anges. Seul Dieu est digne de l'adoration de toute la création, et l'agneau étant Dieu, est également adoré par les anges et l'humanité rachetée et glorifiée. Il n'y a pas de jalousie entre le Père et le Fils, et ils sont adorés individuellement et ensemble. 7. Le Père partage les royaumes du monde avec son Fils. Le 7e ange sonna de la trompette et de grandes voix se firent entendre dans le ciel qui disaient « Les royaumes du monde sont remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Apocalypse 11, verset 15. Au terme de la colère de Dieu, les nations survivantes sur terre appartiendront au Seigneur et à son Christ, son oint. Les nations conquises seront les butins de guerre de Christ et du Père, qui régneront à jamais sur l'humanité. 8. Le Père et le Fils sont le temple de la Nouvelle Jérusalem. Je n'y vis point de temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau en sont le temple. Apocalypse 21, verset 22. Le temple est le lieu où Dieu et les hommes se rencontrent. C'est l'intersection de la terre et du ciel, et le lieu où les mortels rencontrent la présence divine. D'une certaine manière, un temple est une sorte de no man's land, un lieu n'appartenant uniquement ni à Dieu ni aux hommes, mais un lieu où une trêve, en quelque sorte, est appelée entre eux, où l'expiation est faite et où les prières sont offertes. Il n'y a cependant pas de temple dans la Nouvelle Jérusalem, la cité céleste qui descend du ciel à la fin du millénium. À ce moment-là, le péché et la mort seront abolis et il n'y aura plus besoin d'un prêtre pour offrir des sacrifices, pour agir en tant qu'intermédiaire entre un Dieu saint et un homme pécheur. Le paradis et la terre s'uniront, tandis que Dieu et l'homme trouveront un terrain d'entente dans la ville sainte. Le Tout-Puissant et l'agneau, en compagnie des saints glorifiés, vivront sur terre avec des hommes et des femmes rachetés, le sang de l'agneau ayant établi la paix éternelle entre Dieu et l'homme. 9. Le Christ et son Père possèdent tous deux une gloire radieuse. Et la ville n'a pas besoin de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Apocalypse 21, verset 23. La splendeur de Dieu est souvent représentée sous forme de lumière. La gloire de Dieu est présente en Christ, et la splendeur de leur gloire rayonne à la fois du Père et du Fils. Dans les pages de l'Apocalypse, Dieu nous dit un petit quelque chose sur lui-même et sa relation avec son Fils. La relation entre le Père et le Fils est celle de l'amour et du don ultime. Ces deux attributs, d'amour et de générosité, sont également révélés dans la relation du Fils avec son peuple. Les mêmes richesses que nous voyons le Père donner à son Fils, le Fils les prodigue de même à son peuple. Un grand nombre des mêmes bénédictions divines que le Père partage avec Christ, le Christ les partage avec les saints glorifiés.